mis venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Tu veux que je te dise? Cette couleur te va vraiment bien. Tu trouves? Tu sais, je ne mets jamais de vernis rouge. Et qu'est-ce que tu penses de mon nouveau cocktail, hein? Délicieux. Délicieux. Je ne suis pourtant pas buveuse, non. Non, Ouais, pas je du tout. sais. Mais depuis qu'il y a cette vague de chaleur, que c'est bon. Dis, je voulais savoir, quand est-ce que tu comptes commencer à te remuer? Tu en as l'intention? Parce que je vais te dire une chose. Si tu veux rester dans cette maison, il va falloir te bouger. Quand vas-tu commencer à chercher du travail? Oh, Tantine, ne mets pas la pression, je vais chercher du travail, mais... Je veux un travail avec des responsabilités de chef. Je crois que... Je ne suis pas née pour me salir les mains, en fait. Je suis née... Comment dire? Pour des grandes choses. Ça, j'en suis persuadée. Maman, 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 maman! Barbarita est vivante, maman, je l'ai vue, Barbarita est vivante! Croyez-moi, elle est vivante, je l'ai vue! Regarde qui voilà! Regarde David, maman! Alors, mon petit chéri, comment vas-tu, hein? Oh, viens là, viens là, viens là, mon bébé, je ne t'avais pas abandonné, non. Je te promets de ne plus te laisser seule, mon chéri. Regarde tout ce que ton oncle t'a acheté. Regarde un peu tout ce qu'on t'a acheté, hein? Mon chéri. Désolé, mais je dois repartir immédiatement. J'ai une réunion importante au bureau. D'accord. Souviens-toi que tu dois appeler Valentina. Je crois qu'elle a besoin de parler à son papa. Ciao, tonton, fais attention. Ciao, ciao, ciao. Merci bien, oui, merci bien, ouais. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Et maintenant, on rentre à la maison. Mais Allez, en maman, route. elle est vivante, vivante, maman, je l'ai vue, c'était Barbarita! Mon chéri, écoute, non, non, non et non, c'est impossible. Tu as dû rêver. Ne dis pas n'importe quoi, c'est impossible. Mais maman, je l'ai vue! Je te le jure! Bonjour. Isabelle, je te présente Madame Méagno, associée dans cette affaire et future belle-mère de mon fils. Enchantée, madame. Et voici le petit David. Pardonnez-moi, mais... Belle-mère de qui? Rai. Tu ne pouvais pas mieux tomber, mon chéri. Bonjour, Ray. Bonjour. Non, je crois que j'aurais pu mieux tomber. Raimundo, hé! Reviens! Je venais te parler, mon chéri. Je venais te dire que nous allons bientôt rendre officiel tes fiançailles avec Vivi. Les rendre officiels? Comment ça? Ray, de quoi? Tu vas te marier? Mais tu ne m'en avais rien dit. Voici venir la brune rosa rosa. Elle bouge en avant et puis en arrière. Voici venir la brune rosa rosa. Elle bouge en avant et puis en arrière. Valentine, ma chérie, cette chanson, d'où vient-elle, hein? Ça vient d'Isabelle. Ah oui! Oui. Ah, et dis-moi voir, est-ce qu'elle t'a appris autre chose?
Eh ben, elle a téléphoné à quelqu'un que je connais pas. Mhm. Puis on a fait une bataille de polochon. Elle a longtemps regardé une des photos avec moi et mon petit papa. Et voilà, c'est tout. Je vois que tu t'es bien amusée, non? Il y a juste qu'Isabelle est plutôt bizarre, maman. Un peu folle. Mais bon, elle est rigolote. Au tout début, je croyais que c'était la fiancée de papa, mais je lui ai demandé et bon, c'est pas le cas. Comment ça, tu croyais que c'était la fiancée de ton papa? Pourquoi ça, Valentine? Je sais pas, maman. Ça m'a l'air bien louche, tout ça. J'ai l'impression que Miguel en pince pour cette fille. Ça ne va pas se passer comme ça. Attendez. Expliquez-moi ce qui se passe ici, Mais parce que... Écoute, c'est vraiment merveilleux, Ray. Ah, je te félicite. Dis donc, tu cachais bien ton jeu, toi. Mais ces deux-là s'entendent à merveille, non? Oui. Nena, tu dois savoir qu'Isabelle est une femme très spéciale. Je comprends rien, expliquez-moi. Petit frère! De quoi? Tu comprends pas? Depuis le temps que tu tournes autour du pot, je me marie, une fois oui, une fois non, tu sais ce que tu veux. Ok, ouais? tais-toi Estella, d'accord? Ça va, j'ai compris. Ça va se faire. Je me suis déjà engagé publiquement avec Viviana. S'il te plaît, Raimondo, pourquoi retarder ça plus longtemps? Tout le monde sait que tu t'es engagé avec Vivi publiquement, au cours d'un de ces numéros dont tu as le secret. Mais moi, mon chéri, je te parle des fiançailles officielles dès la semaine prochaine. C'est aussi simple que ça. C'est formidable, Ray. Je te félicite encore. Ta fiancée a vraiment gagné le gros lot. Eh bien, étant donné le retard de Miguel, je vais devoir commencer l'exposé. Sandra, allez-y. Messieurs, voici les chiffres. Rien de tel pour commencer une réunion. Comme vous pouvez le constater, ce sont les résultats que nous obtenons sur chacune de nos chaînes. Avec de la chance et votre approbation à tous, elles feront partie d'une fondation au service de la communauté, ce qui fera la joie de nos actionnaires. Excellent. Messieurs, pardonnez mon retard. Tiens, quand on parle du loup, bienvenue à notre retardataire, mais néanmoins respecté directeur général. Miguel, j'ai commencé. Dans ce cas, puis-je terminer? Je t'en prie. Nous faisons partie de la même société. Ça, c'est certain. Mais d'abord, il va falloir expliquer, devant ce conseil, mais plus particulièrement à moi, qui n'y comprend plus rien, ce qui se passe exactement dans nos stocks. Pourquoi de la marchandise en parfait état est étiquetée comme endommagée? Et ensuite disparaît des inventaires. Que se passe-t-il donc? Qu'est-ce que Un cela instant. veut dire? Oui, expliquez-nous. Je voudrais que l'un ou l'autre de vous nous explique ce qui est en train de se manigancer. Tu pourrais me l'expliquer, toi, Hannibal? C'est à ce moment précis que le cacatoès dit au toucan: dors bien, sinon les perroquets et les perruches vont te réveiller. Et les gens de Barlovento qui travaillent beaucoup doivent se reposer. Ah, mais c'est qu'il s'est déjà endormi, mon petit toucan? Ouais, chut, tu dors bien, mon amour, ouais, dors. Écoute, mon petit cœur, je vais devoir sortir un moment voir mon petit frère. Tu vas rester ici et attendre que je revienne, d'accord? Je reviens. Il faut que nous éclaircissions tout ça. Expliquez-nous Très bien, messieurs, s'il vous plaît. Allons. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors, vas-y. Les observations de M. Gaëtan, non seulement sont exactes, mais explicables. Alors de quoi s'agit-il? Monsieur Gaëtan, je vois très bien le problème dont vous parlez. Et je vais tout vous expliquer. Il se trouve que nous avions des employés corrompus. Alors nous avons volontairement stocké de la marchandise avariée pour les piéger. Nous savions qu'au lieu de renvoyer la marchandise au fournisseur, ils la commercialiseraient au noir. Mais nous avons démasqué le coupable. Et il va de soi que nous prendrons les mesures disciplinaires nécessaires. D'accord, Hannibal. C'est bien. Mais la prochaine fois que tu joueras au détective, s'il te plaît, informe-moi. Bien, messieurs, continuons.
Puisque cette affaire est résolue, nous pouvons passer à l'ordre du jour. Oui, allons-y. Bien. Entendu. Bien, monsieur Gaëtan. Moi, je vote pour que cette fusion se fasse. Très bien, Gaëtan. Avec votre vote et le mien, nous avons la majorité. Alors, chers associés, il ne nous reste plus qu'à fêter ce succès. Parfait. Très bien. Très bien. Merci. À bientôt. Mille merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Célina, tu m'as fait peur. Pardon, enfin. Madame Isabelle. Dis-moi, elle mène où cette porte-là? Celle-là, elle va au garage. Oh, pardon, excusez-moi, je dois vite retourner au salon, je suis désolée. Félicité. C'est vous, Madame Isabelle. Que se passe-t-il? Non, c'est que cette maison est si grande que je m'y perds. Ça m'arrive tous les jours, c'est incroyable. Non, non, je peux le comprendre. Dites, le petit David s'est endormi? Oui, oui. Tant mieux. Il dort comme un tout petit ange, à point fermé. Oui, il est vraiment adorable. Et très facile à vivre. Si vous voulez aller quelque part, eh bien, dites-le moi, d'accord? Non, je faisais un peu le tour de la maison. Eh bien. J'aurais dû en être informé par écrit, Hannibal. Ce n'était pas prudent, Miguel. Ça concerne les hangars, c'est un autre monde. Impossible de faire autrement. Ah oui. Tu réalises un peu qu'on a failli perdre le vote de Gaëtan. Il m'a semblé vous entendre parler de mon mari. Ça s'est bien passé? Bien. Bien, très bien, Nena. Il y a juste quelques petits détails qu'Hannibal va se charger de corriger. N'est-ce pas? Compte sur moi, Miguel. Mais tout va bien, n'est-ce pas? Oui, très bien. Ah. Nous allons bientôt effectuer une autre fusion. Oh, mais c'est formidable, Miguel! Il va falloir célébrer ça. En parlant de faire la fête, j'ai rencontré ta belle-sœur. Oui, tu sais, je crois que Rodolfo a vraiment dû changer profondément de goût avant de mourir, mon chéri. Parce que tu vois, cette fille est une vraie sauvage. Ah, je ne comprends vraiment pas comment il a pu tomber amoureux d'elle. Écoute, là, il va falloir que tu me dises ce qui t'arrive, Raimundo. Je veux savoir comment tu oses laisser ta future belle-mère comme ça au beau milieu du salon. Oh, maman, s'il te plaît. Avec la Nena, vous vous êtes chargé d'organiser le jour des fiançailles, la réception et tout le reste. Finalement, mon opinion ne compte pas, hein? Raimundo, dis-moi un peu. Dernièrement, je te trouve vraiment très bizarre. Est-ce que par hasard, tu aurais des problèmes? Sois tranquille, maman, j'ai pas changé d'orientation sexuelle, si c'est ça qui t'inquiète. Ne sois pas insolent, ta vie intime ne me regarde pas. Bon, alors, dis-moi ce qui t'arrive. Pourquoi ne veux-tu pas te marier? Pourquoi ne veux-tu pas qu'il y ait une fête pour vos fiançailles? Raimundo, regarde-moi dans les yeux et dis-moi pourquoi. Oh, mais Miguel! Tu ne vas pas partir sans fêter cette excellente nouvelle fusion, non? J'ai des choses importantes à faire, Nena. Nous aurons tout le temps lorsque nous aurons concrétisé cette fusion. Tu as raison, Miguel. Bon, d'accord. De toute façon, puisque les fiançailles de Ray et Vivi sont imminentes, nous pouvons attendre la semaine prochaine. Nous pourrons faire d'une pierre deux coups, oui, bien sûr, ça me va très bien. Les Aristigueta ont l'habitude de tenir leurs paroles, Nena. Une fusion. Des fiançailles et un mariage. Quel succès, maman. On dirait que Miguel est vraiment très intéressé par ce mariage. Quelle mouche l'a piqué. Ce n'est pas seulement une question d'argent, tu sais. Étrange. Très étrange, maman. Je te préviens, je ne veux pas de surprise de dernière minute. Tu vas bien épouser Viviana.
Oui, maman, oui. Tu n'as pas l'air heureux. Mais comment ça? Regarde, le plus heureux, c'est moi. Tu es plutôt mordant dernièrement. Écoute, arrête un peu. Je vais épouser Viviana, pour le meilleur et peut-être même pour le pire. Je l'espère, Raimundo, parce que je voudrais que tu saches qu'en ce moment, ton frère Miguel travaille très dur pour notre famille. Il va être directeur de la fusion. Et toi, mon petit chéri, tu seras assis à ses côtés. Oui, à ses côtés, une fois marié. Oui, maman, oui. Comme tu voudras. Et comme le voudra Miguel. Tu as pu venir. Ah, fantastique, Climaco. Mon petit frère chéri, tu m'as trop manqué. Je suis si contente de te voir. Tu es vivante, tu es vivante. Tu es magnifique. Ah, si tu savais comme tu nous as manqué, Barbarita. Vous déchargez la moitié de ce camion ici, et puis l'autre moitié à la succursale. Est-ce que tu voudrais bien m'enlever ces bouteilles qui n'ont pas à traîner là? Celle-là? Je suis pressé. Oui, ces bouteilles. Merci. De rien. Dis-moi, tu n'as rien remarqué d'étrange? Si, il se trouve que nous avons beaucoup de travail et tu ne fais rien. Ça, je l'ai remarqué. Oui, je sais, mais écoute-moi. Bon, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, voilà. Ce n'est pas encore très sûr. Si Mais- tu n'es pas certain, pourquoi tu viens me déranger? Pourquoi tu interromps le travail? Si tu ne sais pas, tu ne me dis rien et puis c'est tout. Bon, ça va, d'accord. C'est mieux si que je ne dise rien. C'est mieux. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin, fais attention. Fais bien attention à toi, comme de ta propre ombre. Je crois que tu es entouré de gens mal intentionnés. Ils n'attendent qu'une seule occasion. Ils sont organisés. Et ils ont les dents longues, figure-toi. Crois-moi. Monsieur Gaëtan s'est mis à vérifier la marchandise. Ce Portugais n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Vous êtes viré. Alors prenez vos affaires et partez d'ici. Non mais vous êtes fou. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez bien que nous sommes tous les deux impliqués. N'oubliez pas non plus que je vous ai couvert. Avez-vous une petite idée des problèmes dans lesquels je suis? Écoutez-moi bien, mes agneaux. Si vous me renvoyez, je serai Vous capable faites quoi? Hein? Nous sommes tous les deux mouillés dans cette histoire, vous le savez. Je vais faire un petit geste pour vous rassurer. Vous savez, Fernandez, bientôt nous contrôlerons toutes les sociétés. Alors qui sait? Vous serez peut-être réembauché. Voilà pour vous. Mon silence vaut bien plus. Vous n'aurez pas mieux. Alors maintenant, prenez-le et estimez-vous heureux. Bouche cousue, Fernandez. Et faites attention à vous. Parce que je suis capable de changer ce chèque pour plus désagréable. Vous m'avez bien compris? Mon petit frère, tu es là. Tu as échappé à Wilfrid Melendez. Et papa, Climaco, tu ne m'as rien dit sur papa. Tu sais très bien que maman est bien plus courageuse qu'une lionne. Elle dit qu'elle n'est plus une Blanco, c'est qu'elle lui pardonnera jamais. Il est au village, elle n'a pas voulu qu'il vienne avec nous. Elle va lui pardonner, Climaco. Cela prendra un peu plus de temps, mais elle lui pardonnera. Et grand-mère? Elle est allée à l'hôpital. Et après, j'ai rêvé d'elle ici. Oh, tu sais, ça me rend folle. C'est étrange. Comment va grand-mère? Hein? Grand-mère Barbara est morte. Si. Non, Climaco. Non, c'est impossible. Non, ma grand-mère. Non, ma grand-mère. Non. C'est impossible. Non. Non. Non, Climaco.
Où vas-tu? Tu n'embrasses pas ta grand-mère? Allons. Tous les baisers du monde pour ma grand-mère, la plus belle de toutes et que j'aime de tout mon cœur. Petit chéri. Alors, Quoi? dans quel pétrin t'es-tu mis, dis-moi? Tenez, madame. Merci, Célina. Écoute, j'ai appris qu'Emma et la nena Meagno veulent organiser tes fiançailles la semaine prochaine. Ah, grand-mère, alors toi aussi tu vas me faire la morale? J'en ai vraiment assez entendu sur ce mariage. Chérie, Viviana est une gentille fille. Tu ne ressens rien pour elle? Ou alors tu es amoureux d'une autre fille? Non, non, non. Non, non, rien à voir. Et en plus, laisse-moi te dire que ces choses ne se racontent pas à une grand-mère. Non. Écoute, c'est juste parce que je m'inquiète un peu au sujet d'Isabelle. Ta manière de te comporter avec elle. Et qu'est-ce qui t'inquiète, grand-mère? Je ne sais pas. Que ressens-tu pour elle? Non, emmène-moi avec toi, Climaco. Emmène-moi voir maman Trinidad. Je voudrais l'embrasser. Elle me manque et je sais qu'elle va être triste. Partons, oui, partons, Non, allons-y. non, 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 Barbarita, non. Tu ne peux pas encore partir d'ici. Maman va très très bien. Enfin, triste, mais écoute, elle prie grand-mère tout le temps pour qu'elle veille sur toi, pour qu'elle veille sur nous tous aussi. C'est pour ça que je l'ai vue à l'hôpital. Elle m'a dit de rester ici avec ces gens. Oui, et elle a raison. Écoute, personne ne doit savoir que tu es vivante, tu comprends? Si je te ramène à la maison, je suis mort. Barbarita, écoute-moi bien. Personne ne doit savoir que tu es vivante, personne. Personne. Je veux juste une réponse parce que je vois très bien comment tu te comportes avec elle. Je n'ai plus 5 ans, mon chéri. Je connais la vie et je te connais depuis que tu es bébé. Allons. Toi, j'ai l'impression que t'as une idée derrière la tête, hein? Rien à voir, grand-mère. Écoute, il se trouve que... Bon, c'est bien toi qui me l'as dit, qu'il faut s'en occuper, la soutenir, eh bien, c'est ce que je fais. C'est la veuve de mon frère Rodolfo, après tout. J'obéis aux ordres, mon général. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais obéi. Ah, mais alors voilà ce qui se passe. Toi, tu penses qu'Isabelle me plaît, non? Alors, si c'est ça, grand-mère, écoute. Appuie sur CTRL, ALT et supprimer. Et redémarre la machine. Rien à voir, grand-mère. Mais j'avoue que je trouve ma belle-sœur très jolie. Et tu dois aussi avouer que depuis qu'Isabelle est dans cette maison, elle a apporté beaucoup de bonheur. Non? Écoute, tout ce que je souhaite, c'est que tu trouves enfin la voie dans laquelle tu veux t'engager. Allez, dis-moi sincèrement, tu vas épouser Viviana? Tu ne vas pas l'abandonner devant l'hôtel, quand même. Qui est-ce, Grégory? Ah, l'amour. Cette robe? Mais j'ai déjà vu cette robe. Isabelle? Allô? Oui, Sandra. Si, il faut trouver une solution. Je t'appelle dans 5 minutes, hein? C'était bien elle. Je suis sûr que c'était elle. Avec sa robe. Aïe! 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 Mince, elle est là. Aïe! J'espère qu'elle va pas passer l'après-midi là, moi. Pourvu qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille.
Grand-mère, tu es partie au ciel. Je comprends pourquoi je t'ai vue à l'hôpital alors. Tu vas tellement me manquer, grand-mère. Tellement. Et voici que voilà le jus de fruits de ma grand-mère adorée. Tiens. Je t'ai dit que je ne voulais pas de jus de fruits. Viens ici, assieds-toi et réponds-moi. Allons, assieds-toi, allez. S'il te plaît, écoute, Raimundo, Viviana est très enthousiaste à l'idée de ce mariage. Et aussi, je considère que c'est très important pour toi. Parce que tu pourras plus t'impliquer et avoir des responsabilités dans la famille. Arrête, grand-mère. Je crois que je suis encore trop jeune pour ça. Et puis, Miguel s'occupe déjà de tout. Pourquoi faire hein? Pourquoi? Je n'ai même pas d'action dans cette société. Raimundo, j'ai commis beaucoup d'erreurs avec ton frère Rodolfo et je le regrette. Alors je ne veux pas recommencer avec toi et avec Miguel. Mon chéri, je ne souhaite que le meilleur pour toi. Et ce mariage en ce moment est ce qu'il y a de mieux. Tu peux me croire. Je sais que tout se passera bien petit à petit. Avec le temps, tu verras. Bon, oui, ne t'inquiète pas, je vais épouser Viviana. Quoi? Oh mon Dieu! Écoute-moi bien, Vivi, ma chérie. Je sais que Gaëtan va te faire un cadeau de mariage extraordinaire. Précisément une partie des actions de la société. Et tu ne peux pas accepter moins de 20%, ma chérie. Est-ce que tu m'écoutes? Oh, maman, comment pourrais-je exiger quelque chose de Gaëtan? C'est un cadeau qu'il m'offre ce qu'il estime bon. Non! Oh, comprendras-tu un jour que je veux juste assurer ton avenir? Maman, arrête d'être obsédée par le futur et l'argent. On a bien assez avec l'héritage que nous a laissé papa. Ok. Un jour, tu comprendras, mon amour. Mais si tu ne demandes pas à Gaëtan une quantité minimum de 20% des actions de la société, alors j'irai moi-même les réclamer. Est-ce que c'est clair? Je vais me marier, maman. Mais pas pour l'argent, non. Pour partir loin de toi. Non, je ne vais pas l'abandonner devant l'hôtel, comme tu dis. Dis-moi, tu aimes Viviana? Ouais. Tu l'aimes vraiment? Tu ne dis pas ça juste pour moi. Non, grand-mère, vraiment. Je l'aime. Tant mieux. Écoute, afin que tu ne te plaignes pas de ne pas avoir d'action dans cette fusion, j'ai pensé à un cadeau pour toi. Je vais te donner une partie des actions pour que tu représentes une part importante des intérêts de la famille. Qu'en penses-tu? Tu es d'accord? Miguel, que veux-tu? Mais tu es fou, frappe à la porte la prochaine fois. Isabelle, tu étais enlacée avec un type dehors. Tu vas immédiatement m'expliquer ce que tout cela signifie. Qui était ce type et qu'est-ce qu'il te voulait? Qu'est-ce que tu vas dire à ta sœur, hein? En ce qui concerne mes enfants et moi, tout est clair. C'est bien ça le problème. On dirait vraiment que le seul pour qui tout ça n'est pas clair, c'est moi. Ce n'est pas maintenant qu'on va résoudre ce problème. Dis-moi, Jean, comment pardonner à celui qui te met à la rue? Quelqu'un qui change ta vie du jour au lendemain à cause d'un pari? Je te jure, je ne sais pas comment te pardonner ça. Papa, tu veux t'asseoir? Tu as l'air très fatigué. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Parce qu'il fait très chaud ici. Je voudrais que Trinidad comprenne bien que moi aussi j'ai perdu ma maison. Que moi aussi j'ai perdu notre bar. Que moi aussi j'ai perdu une fille. Parce que Barbarita était ma fille. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre ce que tu aimes. Parce que tu ne sais pas aimer. Alors va-t'en. Va-t'en parce que le seul fait de te voir me donne vraiment envie de vomir. Arrête, maman, je n'aime pas quand toi et papa vous vous fâchez. Personne ne s'en va d'ici. Parce que cet homme qui est là s'appelle Jean de Dieu. Et Jean de Dieu est mon frère. Et mon frère vit là où je vis. Fin de discussion. Je veux une réponse, Isabelle. C'était toi, je t'ai vu. Qui était ce type? Dis-moi réellement qui tu es, Isabelle. Eh bien, moi aussi, je te retourne la question, Miguel. Au début, quand je t'ai rencontré, tu t'es présenté comme un vrai prince. Et maintenant, tu réagis comme un monstre.
En plus, qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer dans cette pièce sans frapper, comme si tu étais chez toi? C'est ta maison, mais pas ta chambre. Et puis, si je suis dans les bras de quelqu'un, où est le problème? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es jaloux ou bien quoi, Miguel? Non, Isabelle. Désolé, je suis désolé, pardonne-moi. Oh, grand-mère. Où que tu sois, sache que je ne veux plus rester dans cette maison. Il faut m'aider. Envoie-moi ne serait-ce qu'un petit signal de rien du tout pour que je sache enfin quoi faire. Parce que vraiment, je ne peux plus supporter tout ça. Plus du tout. Aide-moi. Merci. Je connais mon frère, Trinidad. Quand on vit pas avec sa famille, ça se sent, ça se ressent. Ce qui s'est passé avec Barbarita, c'est dur. C'est très dur. Mais donne-lui une autre chance, allez. Maman, ce que papa veut, c'est juste nous aider. D'accord, Barbarita est morte, mais nous sommes aussi tes enfants et on est vivants, nous, non? Barbarita n'est pas morte. Je l'ai vue au... Alors ça, c'est la meilleure. Celle qui se trompe, c'est moi. C'est moi qui suis responsable, alors. Celle qui n'a pas le droit de vivre sous le même toit que ce monsieur, c'est moi. Est-ce que tu m'as bien compris? Je ne supporte plus de te voir. Et je ne t'aime plus, tu entends? Reste ici. Si tu veux rester avec ta sœur, très bien, tu peux rester. Très bien. Seulement moi, tu vois, je vais partir. Parce que je ne veux pas passer un jour de plus avec toi dans cette maison. Écoute, ce n'est pas si simple, Trinidad. Il ne faut pas le prendre comme ça, enfin. Je te comprends. Vraiment, mais tu ne peux pas partir comme ça d'ici. Non, petite sœur. Non. C'est toi qui as raison. Tonia, je te confie ma famille. Je te jure, Trinidad, même si en ce moment tout semble aller de travers, je te jure que je vais tout faire pour changer ça et que je vais te redonner goût à la vie. Parce que je t'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et autre chose, moi, je sais pardonner. Ciao. Au revoir, Dieu te bénisse. C'est moi. Ah, je vous apporte le repas. Mon petit loulou. Ah, ça sent bon, Félicitad. Oui. Mais il fallait vraiment pas, j'ai pas faim. Remportez tout, j'ai pas le Non, cœur à non, manger. non, 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 vous ne pouvez pas me faire ça. Quand le cœur est triste, il vaut mieux remplir son estomac, Isabelle. Allez manger quelque chose, vous verrez que vous vous sentirez mieux. Vous pouvez vraiment me croire. Ah oui. La seule chose dont j'ai besoin, là, c'est un gros câlin. Un très très gros câlin. Vous n'imaginez pas comme j'en ai vraiment besoin. Un câlin comme si vous étiez ma grand-mère. Allons, venez, je vais vous faire Comme un si vous câlin. étiez ma grand-mère. Un gros câlin pour vous et votre bébé. Ah, Climaco, où est-ce que tu étais passé encore? Eh bien, je suis allé chez Barbarita Ah, et elle va très mal. Elle se fait passer pour une autre femme. Pour la maman d'un petit garçon. Une femme qui a perdu son mari. je sais. Et... Eh bien, elle est vraiment bizarre. Elle n'est pas heureuse dans cette maison, j'en suis sûr. Mon chéri, écoute, je t'en prie, pas si fort. Écoute-moi, Climaco. Voilà, j'ai bien réfléchi à tout ce qui nous arrive. Ce que nous devons faire, c'est chercher du travail, gagner de l'argent et arracher Barbarita de cet endroit. Mais en attendant, c'est mieux qu'elle soit là-bas avec cette famille, parce qu'elle y est plus en sécurité qu'avec nous. Oui, tous les jours, j'entends une voiture dans les environs, je suis sûre que c'est Wilfrid.
D'accord, alors il faudra commencer par là. Parce que Barbarita va très mal dans cette maison. Écoute, Climaco. Tu sais, tout à l'heure, j'ai vu ton papa. Papa? T'es sérieuse, là? Et... Enfin, il va très mal. Qu'est-ce que je dois faire avec lui? Bonjour. Jean de Dieu, Blanco. Mon bon ami, comment ça va? Ça va? Quel plaisir. Toutes mes condoléances, mon vieux. J'ai appris pour... Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, nous devons tous faire avec, vous savez? Écoutez, je suis venu en ville pour 2 raisons. La première, c'est parce que je voulais retrouver ma femme, vous comprenez? Bien sûr. La deuxième, c'est parce que je voudrais bien savoir ce que vous pouviez bien fabriquer avec Monsieur Gaëtan au village. Avec Gaëtan? Rien du tout. Rien du tout. C'est ce qu'on appelle une coïncidence, oui. Oui, vous voyez, j'ai conduit mon patron à Barlovento. Et c'est par hasard que j'ai rencontré le Portugais. Alors bon, on a simplement bu quelques verres, parlé du village, mais c'est tout, rien de spécial. Rien d'autre, rien d'autre. Vous avez mangé? Vous n'avez pas mangé. Eh, venez. Avenda! Faites-moi plaisir et apportez de quoi manger à mon ami. Tout de suite. Asseyez-vous, mon vieux, asseyez-vous. Et puis, faites une autre tête, d'accord? Ah, Florent. Florent, vous savez, ma vie est un désastre. Ce que j'aimerais, Tenez. par-dessus tout... Merci. Bon appétit. Merci. Ce que j'aimerais, c'est trouver un petit boulot, en fait. Vous savez, récupérer ma femme. Et je ne partirai pas d'ici avant que ce soit fait. Et vous, vous devez m'aider. Alors, qui est là? C'est le monstre ou le prince? Eh bien, à vrai dire, je suis un mélange des deux. Mais je viens en paix. Allez, entre. David vient juste de s'endormir. Isabelle, je voulais m'excuser pour cet après-midi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu une journée difficile, mais après, en même temps merveilleuse avec toi. Ouais. D'une certaine façon, je me suis inquiété pour ta sécurité après tout ce qui t'est arrivé, Isabelle. Tu n'en as aucun souvenir, mais je n'aimerais certainement pas qu'il t'arrive autre chose. Parce que, crois-le ou non, tu comptes beaucoup pour moi. Et aussi pour la famille, bien sûr. Écoute, excuse-moi pour ce discours inepte et idiot. Merci, jolie. Merci. Oui, merci de m'avoir montré cet autre Miguel. Vraiment, merci. Yves Gaëtan, comment peux-tu imaginer que mon fils veut te porter préjudice? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Nena. Eh bien, tes doutes me font mal. Surtout que Gaëtan, je le connais. Il m'a tout expliqué. Écoute, il m'a dit que tout ça était un piège qu'ils avaient monté pour prendre le gérant sur le fait. Et puis Hannibal a vite réglé tout ça. Oh, tu ne vois donc rien, Gaëtan. La seule chose que mon fils souhaite, c'est t'aider. Il veut défendre tes intérêts. D'accord, Nena, d'accord. Ne t'énerve pas. C'est juste que je trouve très étonnant qu'il n'ait rien voulu me dire sur tout ça. Voilà. Bon, mais que ce soit la dernière fois que tu doutes de notre fils, de mon fils, ce serait encore une douleur très grande que tu pourrais me causer. Tu sais ça? D'accord, Nena, mais... Allez, viens, couche-toi près de moi. Allez, viens. On reparlera de tout ça demain. Allez. Je sais que tu te doutes de quelque chose, Gaëtan. Tu crois que je suis idiot, Nena. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Bonsoir. Oh mon Dieu. Comment? Ça alors? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, Madame Isadora, avez-vous remarqué comme cette pièce semble plus immense depuis son réaménagement, vous ne trouvez pas?
Pardon, je m'en vais. Bien. J'allais te poser la même question, Miguel. Toi ici à cette heure, un grand acharné du travail comme toi, que fais-tu donc dans cette maison? J'étais pour les fiançailles de Raimundo et Viviana. Alors s'il te plaît, modère ton ironie, Isadora. Bon, ça va. Écoute, épargne-moi ton petit numéro, tu veux? Explique-moi, Miguel, que faisait ma petite fille chez toi avec ta belle-sœur? Tu me surveilles maintenant, mais qu'est-ce qui te prend, Isadora? Isabelle est restée avec Valentina. Miguel, je vais être direct. Et s'il te plaît, sois honnête. Dis-moi, tu aimes cette femme? Tu es amoureux d'Isabelle? Ah, Miguel. On dirait que ta belle-sœur te plaît. Ne me dis pas non, je te connais bien. Écoute, Isadora, demain j'ai une journée très dure. Et malheureusement, elle ne dure que 24 heures. Alors ne gâche pas le peu de temps que j'ai vraiment. Ah, tu es tellement pathétique, Miguel. Combien de temps vas-tu encore te cacher derrière ton travail? Que veux-tu? Que se passe-t-il, Isadora? Non, mais à quel jeu est-ce que tu joues? Nous sommes devenus des ex. Ex! Nous sommes divorcés par décision du procureur de la République. Tu t'en souviens? Ça va, ce n'est pas la peine d'être agressif. Je voulais Tu seulement... crées des conflits là où il n'y en a pas. Alors, s'il te plaît, je ne veux pas de scandale ici. Et laisse-moi tranquille, tu te rends ridicule. Bon, très bien. Insulte-moi si tu veux. Mais moi, je vais te dire, Miguel, tu es amoureux de cette femme. Amoureux? Isabelle? Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba mil cadenas. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamorada en un mundo de superstición. La